Good Morning Business, la pépite. Avec la pépite de Lorraine Goumeau, quelle bonne idée cette pépite ce matin. Mais parfois ça nous fait regretter de ne pas avoir eu l'idée soi-même. C'est un peu le bon coin des pêcheurs, le blabla pêche, le mano-mano de la pêche. Mais oui, quelle bonne idée de s'adresser aux 4 millions de pêcheurs que compte ce pays, Lorraine. Mais oui, c'est l'idée de Loïc Morin, qui est le fondateur de Comptoir des pêcheurs, qui, comme le nom l'indique, est l'endroit où tous les pêcheurs se retrouvent pour parler pêche, mais surtout pour aller pêcher. Expliquez-nous, Loïc, comment vous êtes au carrefour de tous les besoins des pêcheurs de France. Déjà, j'ai envie de vous dire que la pêche en général fait sourire, puisque quand on dit qu'on monte une start-up de pêche, on n'est pas dans les carcans classiques de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, la pêche concerne 4 millions de personnes. Il y a 1,5 million de pêcheurs en France qui pêchent en eau douce. On est sûr de ça parce qu'il y a une licence. C'est au passage la deuxième fédération en France. Et puis on estime à peu près à 2,5 millions le nombre de personnes qui pêchent en mer chaque année, ce qui fait un total de 4 millions. C'est probablement le premier loisir des Français. Et si vous faites un test, si vous demandez souvent à la gente masculine, moins pour la gente féminine, désolé, est-ce que vous avez déjà pêché au moins une fois dans votre vie? Statistiquement, tous les hommes vont vous répondre que oui, avec votre père, votre frère, votre grand-père, votre cousin, votre voisin. Et donc on s'aperçoit qu'il y a effectivement une vraie demande sur la pêche. Et aujourd'hui, voilà, au moment où post-confinement, ça nous fait du bien de reprendre un peu de ressources. C'est une activité surtout estivale et l'été n'est pas fini. C'est toujours un business model malin et rentable de s'adresser à une communauté comme celle-là. Du coup, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce qu'au-delà, évidemment, des conseils, des tuyaux, des coins de pêche, etc., j'imagine qu'en plus, vous leur vendez du matériel. En l'occurrence, non, c'est surprenant. Ah bon? On n'est pas d'abord un site de vente, il y en a beaucoup. Nous, on est un site de contenu. On est un site freemium, donc on donne beaucoup d'informations gratuites. Donc d'abonnement aussi. Et d'abonnement premium, effectivement. Et donc on est là pour dire sur les 36 000 communes de France, on dit ce qui se passe en matière de pêche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur toutes les villes de France, on va vous dire où pêcher, on donne des spots de pêche. Ouais. Quand pêcher, on a un indice, donc un algorithme mathématique et scientifique développé avec l'école polytechnique qui vous dit le meilleur moment pour aller pêcher sur toutes les communes de France. On fait aussi avec qui pêcher, c'est ce que vous annonciez tout à l'heure, le blablacar de la pêche. C'est-à-dire que si jamais ce week-end vous allez à Biarritz ou à Brive-la-Gaillarde, statistiquement on vous trouve quelqu'un qui va pêcher à pied ou en bateau et qui pourrait vous emmener pêcher. Pourquoi vous n'êtes pas allé davantage sur le créneau justement de la vente, du e-commerce, parce que c'est souvent là où on monétise? Oui, c'est une bonne remarque. Peut-être déjà par goût d'être différent. Il y a déjà pas mal de sites qui font de la vente en ligne, alors qu'on se rend compte qu'il y a une vraie demande. Si vous voulez, nous on le note notamment pendant l'été, les vacanciers, les pêcheurs, amateurs, vous, moi, on arrive dans une ville, on perd un peu nos réflexes, même si on n'est pas passionné de pêche. On ne sait pas exactement comment faire, où est-ce qu'il faut aller pêcher, quels sont les poissons que l'on peut pêcher, quelle est la législation, où sont les spots, qui est-ce qui pourrait m'emmener pêcher, et on répond à ces questions-là. Alors vous avez une feature assez technologique, mais surtout assez utile. Vous avez un gabarit qui permet, grâce à un algorithme, de savoir si le bar, par exemple, que vous venez de pêcher est à la bonne taille. Et ça, j'imagine que entre ceux qui pêchent dans l'Atlantique, dans la mer du Nord et en Méditerranée, c'est un outil assez utile et ça vaut le coup d'aller jeter un œil à votre application. On est seul au monde à proposer ça. Donc on a à nouveau déployé ça avec nos confrères de Polytechnique. Et donc on peut, à réception d'une photo, mesurer la taille d'un poisson. Donc on homologue les prises. Alors, par exemple en France, si vous pêchez un bar, s'il fait moins de 42 cm, vous n'avez pas le droit de le garder. Mais au moins avec ça, vous avez la réponse exacte si jamais vous avez un doute. Voilà. Et puis du coup, après, il suffit de pointer son smartphone. Il suffit de poser notre gabarit sur le sol, comme une réglette en plastique qui n'est pas graduée. Vous prenez une photo avec votre poisson qui est à côté, vous postez ça sur le site et la magie de la technologie fait qu'on est capable de vous dire. Et donc on extrait des statistiques. On sait par exemple que Pierre a un bateau, il pêche 10 fois par an. Depuis le début de l'année, il a pêché 22 poissons. Ça fait 3,54 m de poissons cumulés. Ces poissons font en moyenne 43 cm, etc., etc. Voilà. Et on peut faire plein de concours sur plein de petites villes de France. Les pêcheurs sont répartis sur tout le territoire. Il y a notamment une très forte communauté en région parisienne. Oui, alors je vais même vous donner une information. Il y a probablement la ville où il y a probablement le plus de pêcheurs. On voit certains magasins de pêche, ce sont eux qui réalisent les probables plus gros chiffres d'affaires. Je pense à notamment une enseigne de sport. Son magasin est avenue des Ternes, ils ont des scores exceptionnels de vente. Vous n'allez quand même pas rouvrir un nouveau front de la guerre Paris-Marseille. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que Paris est un port de pêche plus gros que Marseille. Pas, il y a encore beaucoup de pêcheurs sur tout le littoral français, donc profitons-en. Mais c'est vrai que Paris est un gros port de pêche. Oui, parce qu'en fait c'est assez normal. Il y a beaucoup de Parisiens qui ont des maisons de vacances ou qui accessoirement prennent des congés comme tout le monde et s'expatrient un peu de la capitale pour aller passer un week-end ou des vacances en famille, un ami. Et à ce moment-là, voilà. On l'a vu d'ailleurs post-Covid. Il y a une extraordinaire consommation sur l'activité pêche. Extraordinaire.
Encore un mot sur votre business model et votre développement. Une levée de fonds à venir. Déjà, la BPI vous a soutenu. Hein. Oui, on est lauréat du réseau Entreprendre, financé par la région Nouvelle-Aquitaine. La BPI nous aide. Acquiti Gestion, qui est un fonds d'investissement. On a un média qui a pris un peu de capital dans notre activité. Donc voilà, normalement, on fait un peu de chiffre d'affaires. On frise le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on progresse et on ouvre l'international avec déjà les États-Unis, l'Irlande, l'Angleterre, l'Afrique du Sud et encore d'autres pays. Merci beaucoup, Merci beaucoup. pour cette pépite, Lorraine. Une fois de plus, on fait des découvertes tous les jours. On parle toujours des chasseurs, pas assez des pêcheurs. Exactement. C'est vrai, effectivement. Merci à vous. Qui peuvent être chasseurs.